première des choses que j'aime dire aux gens, c'est que les architectes ont été formés pour être utilisés. Il faut les utiliser et il faut en abuser. Il faut les utiliser jusqu'à en abuser. Ils sont là pour ça en réalité, ils ont été formés pour ça. La seconde chose, c'est que l'architecte est un technicien. Quand vous êtes malade, vous n'allez pas voir un forgeron. Quand vous êtes malade, vous allez voir un spécialiste. Et il est souvent dit que, pour faire rire, beaucoup de personnes peuvent cacher leur maladresse sous toute autre forme, jusqu'à cacher une maladresse dans une tombe. Mais pour un architecte, par exemple, tout ce qu'il fait, il ne peut pas le cacher, ça reste visible. Donc, il y a une forme de responsabilité pour cela. Et votre ouvrage, quand vous voulez vous engager dans une construction, c'est un investissement. Il faut que l'investissement atteigne son objectif. C'est pour ça qu'il faut recourir à des spécialistes pour ne pas gaspiller votre argent. Et l'architecte viendra dans votre projet en vous donnant les meilleurs conseils et en vous aidant à faire de l'économie de projet. Et j'aime cette image-là. Vous lui donnerez une partie des économies qu'il vous aura aidé à faire. J'entends souvent dire que les architectes, ils sont très chers. Quand ils sont sur un projet, ça devient un projet surdimensionné et tout. Je ne pense pas. Je crois que c'est un faux procès. L'architecte va vous faire un projet qui correspond à ce que vous lui dites. Il y a des clients qui viennent vous dire, moi j'ai envie d'avoir un salon qui fait 60 mètres carrés. Il dit 60 mètres carrés, ça lui paraît banal, mais 60 mètres carrés, ça a un coût. L'architecte doit pouvoir lui dire, mais si vous faites un salon de 60 mètres carrés, ça vous coûtera tel. Est-ce que vous avez un montage financier pour pouvoir le faire? Et il vous donnera des conseils. Mais parfois, il y a des gens qui ne suivent pas ces conseils en se disant, non, bon, celui qui dit ça, si moi je vais voir avec les ouvriers, ça me reviendra forcément moins cher. Si vous voyez ça avec les ouvriers, il n'y a qu'une seule façon pour que ça vous revienne moins cher, c'est qu'ils fassent pas de la qualité. En ce moment, ça vous reviendra moins cher, mais est-ce que vous avez une maison qui correspond véritablement à vos besoins? Est-ce que cette maison-là va tenir? Est-ce que vous pouvez? Parce qu'une maison, aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'amortir en moins de 20 ans et tout ça. Est-ce que dans 20 ans, c'est une maison qui tient encore, qui peut servir, qui ne nécessite pas de très lourds travaux? Donc, l'architecte vous aide à faire des économies et vous devez le consulter et être exigeant avec lui. J'insiste sur ça, il faut être exigeant avec l'architecte. Il faut challenger ses idées, il faut challenger ses choix pour arriver à la qualité. On est dit, ce n'est pas des maîtres absolus du savoir, c'est des maîtres pour mettre ensemble des savoirs et faire quelque chose de joli. Donc on peut challenger leurs idées pour qu'on arrive à des ouvrages meilleurs. Et il faut recourir à l'architecte, non pas parce qu'il est cher, mais parce qu'il vous dit la vérité. J'ai dit souvent à certains de mes clients, je vous donne une idée de coût en fonction de la discussion que nous avons eue. Vous pouvez aller vers où vous voulez avec n'importe quel artisan. Je suis convaincu d'une chose, que vous retomberez à 10, 5% près autour de ce que j'ai dit. Parce qu'il y a quand même une expérience. L'architecte a une certaine expérience qui lui permet de savoir combien peut coûter une maison.